Bonjour chers élèves de la 4e en SD, bienvenue en classe sur le RTM. Le thème d'aujourd'hui porte sur le rapport. Donc le contenu du cours, la définition, les différents types de rapports, le plan à suivre, la rédaction et la présentation d'un rapport. Les objectifs opérationnels. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir un rapport, de connaître les différents types de rapports, de faire un plan de rapport, de rédiger, de présenter un rapport. Définition. À partir d'un fait, le rapport établi sur demande d'un supérieur hiérarchique ou consécutive à une initiative personnelle engage son auteur. Son objectif est de réunir les éléments nécessaires à la prise de décision. Il doit proposer des solutions aux problèmes évoqués. Donc, en résumé, le rapport est un document dans lequel, après avoir exposé des faits, une situation, on formule clairement des propositions ou des suggestions. Ainsi, le rapporteur donne des idées puis propose des solutions. Le rapport prépare donc la décision des responsables, c'est-à-dire des décideurs. Les différents types de rapports. Donc, il y a le rapport général d'activité. À ce niveau, j'ai pris deux exemples. Le rapport annuel d'une entreprise, le rapport d'activité d'une association. Donc, ces types de rapports décrivent l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé. Donc, en évoquant les objectifs, les résultats obtenus, les décisions prises et évoquent les perspectives d'évolution. Donc, ici, il s'agit de déterminer, ou bien ce rapport présente l'exercice passé, c'est-à-dire l'exercice écoulé. Nous sommes en 2020. Il s'agit de présenter le rapport de l'année 2019. Donc ça, c'est le rapport général d'une activité. Rapport de stage ou de visite. Donc c'est un rapport relatif, par exemple, à un stage de formation, un rapport sur la visite d'une entreprise. Le rapporteur relate ce qu'il a constaté, il justifie les appréciations qu'il est amené à formuler et propose éventuellement des modifications. Donc à ce niveau, on peut citer, par exemple, le rapport de stage. Vous êtes en 4e année, vous avez eu à effectuer un stage de 2 mois, le mois de février et le mois de mars. Donc, chaque élève est passé dans une entreprise pour un stage. Donc, à la fin de ce stage, chaque élève doit présenter un rapport de stage qu'on appelle un cahier de stage. Donc, l'élève relate ce qu'il a constaté. Donc, il justifie ses appréciations qu'il a amené à formuler et il propose des modifications à l'entreprise où il a eu à faire son stage. Ensuite, il y a le rapport d'étude. Donc, là également, j'ai pris 2 exemples. Un rapport relatif à la réorganisation d'une tâche ou d'un service, étude d'une situation ou d'un matériel. Ce type de rapport est le plus fréquent. Il consiste à analyser un problème et à proposer une solution pour le résoudre. Je prends par exemple un exemple dans une entreprise, par exemple la salle de reprographie, la salle de photocopie. Souvent dans les entreprises, cette salle-là est très très mal utilisée. Donc les gens font du n'importe quoi, ils viennent faire des photocopies n'importe comment. Donc s'il y a le désordre, le directeur peut demander de lui présenter un rapport pour une meilleure gestion de la salle. Donc, ce type de rapport est le plus fréquent dans nos entreprises. Le plan A à suivre. Première partie. Pourquoi ce rapport? Donc, à l'introduction, il faudrait se demander pourquoi ce rapport. Ensuite, quel est le problème? Donc, il s'agit d'exposer clairement le problème à résoudre dans la deuxième partie. Ensuite, la troisième partie,
il faudrait présenter les solutions. Donc, quelles sont les solutions que le rapporteur propose? À la quatrième partie, le rapporteur donne son avis personnel. Donc, c'est un avis qui l'engage. Généralement, son avis personnel permet de faciliter la prise de décision des responsables. Et enfin, en cinquième partie, c'est la conclusion. Donc, à ce niveau, c'est une sorte de simulation de situation par rapport à la proposition que l'auteur adopterait. Donc, en clair, pour réussir à présenter un bon rapport, donc il faudrait réunir toutes les informations qui permettront de préciser la situation, de cerner les problèmes, de dégager les possibilités d'action, ensuite de sélectionner les faits, bien sûr, qui vous paraissent plus significatifs, et enfin de réfléchir à donner des avis personnels, je veux dire des avis personnels qui faciliteront la prise de décision des responsables. La rédaction du rapport, il faudrait employer la première personne du singulier puisque l'auteur s'engage, ou bien la première personne du pluriel s'il s'agit d'un rapport écrit par une équipe, donc le je ou le nous. Le rapport comporte une conclusion, donc c'est la partie à laquelle il convient de porter toute son attention. Donc c'est la partie qui peut infléchir la prise de décision si elle est convaincante. Donc en conclusion, le rapporteur donne ses avis personnels. Donc si ces avis-là sont convaincants, ces avis permettront la prise de décision ou bien faciliteront la prise de décision des responsables. Donc on dit que la conclusion est la partie réellement qu'il faudrait réellement se porter, c'est-à-dire porter toute son attention pour pouvoir convaincre le responsable qui doit prendre ensuite la décision finale. Donc, elle doit récapituler les propositions faites en plus haut, dans un ordre logique, sans en oublier aucune. Le conditionnel semble le mode de conjugation le mieux adopté, car le rapport est rédigé le plus souvent par un subordonné. Donc, le lecteur, c'est-à-dire le responsable, ne doit pas avoir la sensation qu'on lui donne des ordres ou qu'on dirige fermement ses décisions. Donc, le rapporteur réellement rédige son rapport en conditionnel. La présentation du rapport, il n'existe pas de présentation normalisée, présentation fixe. Cependant, tous les rapports ont des points communs. Donc, il faut la date ainsi que le titre sur le sujet traité. Le nom et la qualité du rapporteur devront figurer en tout début. L'entête. Donc, titre du rapport. Objet. On dit souvent les deux sont confondus. Le titre et l'objet sont confondus. Il faut le lieu et la date du rapport et éventuellement le rapport peut être timbré, c'est-à-dire la présentation de l'administration. Donc, ministère de l'Éducation nationale, ensuite, Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, ainsi de suite. À la fin, l'auteur doit mettre son nom, la qualité et sa signature. Donc, ce que je viens de citer plus haut, je donne des exemples ici. Vous avez rapport, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la présentation des concours professionnels d'entrée à l'ENETP. Donc ici, vous avez le titre et l'objet confondus. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la présentation des concours professionnels d'entrée à l'ENETP. Donc ça, c'est l'objet. Ou rapport à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc maintenant, on a précisé l'objet.
présentation des concours professionnels d'entrée à l'ENA, à l'INTP. Donc ici, on a séparé les deux, le titre et l'objet. Dans le premier cas, le titre et l'objet sont confondus. Donc dans le second cas, on a séparé clairement. Donc il y a le titre rapport et il y a l'objet en bas. Le rapport doit être signé par son notaire. Enfin, il faudra veiller en cas d'annexe à établir la liste récapitulative précise placée avant les annexes. Donc, s'il y a des annexes, il faudrait également citer tout ce que vous mettez dans votre rapport. Et généralement, on fait la liste récapitulative qu'il faudrait placer avant les annexes. Donc, un petit rappel, le rapport est un document très très important dans la vie administrative. La plupart des actes et des interventions de l'administration prennent appui ou se terminent sur et par des rapports. Donc c'est pour vous dire que le rapport a une importance capitale dans la vie de tous les jours, dans l'administration. Donc je vous remercie et à bientôt pour les cas pratiques.